Mesdames et messieurs, la NBA ne s'arrête jamais, la NBA ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'on est content, c'est magnifique. La Free Agency a débuté il y a à peine 48 heures que la ligue est déjà sans dessus dessous. C'est le bordel, c'est incroyable, on est trop contents, ça donne de l'actualité entre guillemets à couvrir et enfin ça nous fait continuer de profiter de cette ligue merveilleuse même quand la saison est terminée. Avant de rentrer un petit peu dans le protocole habituel, avec Quentin, on voulait déjà vous remercier, pour les retours qu'on a eus sur la vidéo de la semaine dernière sur notre petit récap de la draft NBA. Vous avez été beaucoup, beaucoup, beaucoup à commenter, à regarder, à partager cette vidéo, donc mille merci. Ça nous fait vachement plaisir d'avoir des retours sur notre travail, donc n'hésitez pas, continuez à commenter, liker, partager et venir échanger avec nous et nous dire ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Comme ça, on adaptera aussi les formats, par rapport à vos envies. Ceci étant fait, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Déjà dans un premier temps, parce que je t'ai même pas salué, là, on prend nos habitudes comme si c'était normal. Salut mon Quentin, comment tu vas? Salut Tom, bah écoute, ça va impec là, franchement c'est une pure folie. Ces dernières 48 heures ont été assez dingues. Sachant que nous, on a fait le mauvais choix avec TBA de faire un espèce de live, lors de l'ouverture de la Free Agency et on va pas se mentir, c'était vraiment calme les 2 premières heures et en fin Ouais. de compte, je pense qu'on aurait dû le faire hier, quoi. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont tombées hier et bah, on va en profiter pour en reparler dans cette vidéo et noter tout ça. Moi, j'adore noter. Ouais, clairement, clairement. Un petit teasing comme on l'aime. Du coup, ce qu'on va vous proposer, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de mouvements, on va pas Mmh. pouvoir tout traiter parce que sinon il faudrait faire un live de 24 heures et c'est pas forcément l'idée. On va vous proposer une vidéo avec nos tops des mouvements pour le moment de la Free Agency et une vidéo avec, bon alors, ce serait un peu dur de les appeler nos flops pour le moment, mais Ouais, des moves qui soit nous ont pas émerveillés pour le moment ou alors des équipes qui ne veulent toujours pas bouger. bouger. Voilà et on sait de quoi on parle avec Quentin. Le système de notation sera le suivant. On va noter, les différents mouvements, de 1 à 5 avec 3 critères principaux, comme ce sera beaucoup plus simple et lisible. Critère numéro 1, ça va être l'intérêt pour l'équipe qui a fait le mouvement. Le critère numéro 2 sera l'intérêt pour le joueur qui est du coup, soit à changer d'équipe, soit à potentiellement re-signer un gros contrat. Parce qu'on vous parlera aussi des re-signatures contractuelles et des joueurs qui se blessent le lendemain d'avoir signé un super max. Salut Jaren Jackson Junior. Et enfin, le dernier critère, que je ne dise pas de bêtises, ça va être bah, forcément un aspect un peu financier. On sait que c'est quand même le Mmh. le le fond du problème, enfin le fond ouais, le fond du sujet dans la NBA actuelle. Sachant que comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, on vous l'apprend, il va y avoir un nouveau CBA, donc des nouvelles réglementations qui seront effectives à partir de l'année prochaine. C'est pour ça qu'on avait annoncé potentiellement une free agency assez calme parce que, bah, peu d'équipes ont une marge salariale énorme et finalement, bah, Shams l'avait annoncé, c'est le bordel total. Donc on va vous couvrir ça, et on va commencer par vous présenter ce qui pourrait s'apparenter un petit peu à notre top de ce début de free agency. On va se le faire en mode ping-pong. Quentin, ça te va? Ouais. Allez et bah, tu sais quoi? Je te laisse la main. On va mélanger Est et Ouest parce que voilà, je pense que dans les 2 conférences, il y a eu des gagnants, des perdants. Qui est pour toi, l'une des équipes qui se présente aujourd'hui en disant: «Bah, les gars, après 48 heures, je pense avoir réussi ma free agency»? Oh là là, moi c'est assez simple, hein. Je pense que les vainqueurs de la Free Agency actuellement, c'est les Denver Nuggets. Damn! Le travail qui a été effectué ces dernières 48 heures, il est juste titanesque et j'ai envie de te dire quasiment parfait. Raison pour laquelle, dans mon critère de notation, heu, je pense qu'un été, parfait n'existe, je pas, mais je mettrais bien un 4 et demi sur 5 pour Denver. Chou! C'est franchement, c'est de la pure folie. Déjà, la première des choses qui nous a tous marqués et notamment nous pendant le live TBA, je pense que Trash Talk aussi avait bien réagi à ce moment-là, c'est, bah, le trade de Michael Porter Jr. pour faire venir Cameron Johnson. Je pense que tu pouvais pas faire mieux, en l'occurrence. Tu vires, peut-être le joueur qui Michael Porter Jr., on le sentait, en fait, il sortait un plafond du côté de Denver, ça n'allait plus. C'était vraiment le un joueur unidimensionnel, très bon shooter à 3 points, Ouais. mais pas assez constant en la matière et quand ça rentre pas, c'est en fait, tu peux plus rien faire avec lui.
et qui plus est, défensivement, c'est une buse le mec. Je suis peut-être un peu dur, hein, mais clairement, moi je trouve que en fait, on l'a vu notamment pendant les playoffs, mais les équipes adverses ne cessaient de le viser, hein. Dès que tu pouvais jouer Michael Porter Junior, tu le faisais et donc bah, en fait, tu parviens à l'échanger, tout en sachant qu'il avait un contrat mirobolant sur les 2 saisons qui étaient à venir. C'était 38 millions et Atroce, 40 millions. atroce. Voilà, on se doutait bien que Michael Porter Junior ou Jamal Murray devaient partir. Denver a décidé de couper les ponts avec MPJ et en fait, tu fais venir peut-être, bah, le profil, idoine pour, compléter le front de court des Denver Nuggets, ce côté Jokic et Aaron Gordon, c'est, Cameron Johnson. Un pur 3&D qui coûte pas cher en fait, hein. Ça va être, du, 20-21 millions la saison là. Là, il est à 21 millions pour la saison qui vient et 23 millions la saison 26-27. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il doit avoir une player option pour la saison 27-28 à 34 millions, mais de toute façon, il y aura re-signature contractuelle, je pense, entre-temps. Ouais. Ouais, ouais, il y aura une, prolongation sur le long terme, je pense, du côté de Denver. Franchement, moi, j'étais ébahi. En plus, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, pour le joueur Cameron Johnson, c'est parfait parce qu'on sent que c'est un joueur compétitif. C'était typiquement le profil qui intéressait toutes les franchises qui visent le titre. Voilà, point final. Clairement. Bah, quoi de mieux que jouer du côté de Denver avec Jokic? Mais gars, mais planque-toi dans le corner, tu vas être servi tout le temps, parfaitement, dans le bon timing et tu as plus qu'à mettre dedans, quoi. Donc incroyable, le fit, il est exceptionnel. Je suis, trop hype et en plus de ça, pour en finir un peu, il y a l'aspect économique bien entendu à retirer de ce trade. C'est qu'en fait, tu fais des économies drastiques et ça t'a permis de signer des mecs, encore une fois incroyables. Tu as le retour de Bruce Brown, Ouais. ça a fait plaisir à toute la fanbase de Denver et même pour le joueur, c'est super important parce qu'il s'était un peu perdu ces dernières années, du côté des Raptors, Pacers, tout ça. Les Pels même, il était aux Pels, hein. C'est vous dire à quel point le pauvre, il était perdu et puis, On en reparlera tu du Valanciunas, ouais, ouais, on en reparlera, mais tu as pas dans du cette vidéo, mais on Valanciunas, en reparlera. du Tim Hardaway Junior, enfin, que dire? Ouais, franchement, je suis pas loin de vouloir mettre 5 sur 5, Ouais. mais je vais rester sur un 4,5 sur 5, quoi. En fait, pour rebondir sur tout ce que tu viens de dire, je suis ultra d'accord. Moi, je me demande enfin, ouais, pareil, je serais entre 4 et 5. Déjà, le mouvement Cameron Johnson, ce qui est fou, c'est de se dire que ce mec était encore à Brooklyn cette année. Ça Ouais. fait il a passé 2 trade deadline où on le mettait comme l'un des assets numéro 1 pour aller renforcer une équipe contender. Mmh. Finalement, c'est Denver qui arrive à se débarrasser, alors je vais être un peu dur dans mes mots, mais du, pseudo cadavre de Michael Porter Junior. Parce que OK, Michael Porter Junior, quand il est à 100 physiquement et mentalement, c'est un joueur élite en NBA, il y a pas de souci. Mais c'est pas le cas souvent. C'est pas le cas Mmh. souvent. Là, on l'a vu pendant les playoffs contre le Thunder, il est blessé à l'épaule, bah, ça devient en fait un poids dans ton effectif, dans ton équipe parce qu'il ne Ouais. défend pas. Il est Bien ciblé sûr. et offensivement, OK, il a compris, enfin, avec le temps et à force de jouer avec des joueurs comme Nikola Jokic, il a compris que si tu faisais la bonne cut au bon moment, tu allais avoir le ballon, tu allais scorer. Mmh. Cam Johnson est complètement capable de le faire. Enfin, physiquement, je pense que c'est un mec qui a même plus de capacité physique que Michael Porter Junior. Lui aussi est un shooter élite. Défensivement, bah, il y a pas photo. Cameron Mmh. Johnson est un bien meilleur défenseur que Michael Porter Junior, donc ça va fitter parfaitement dans l'effectif. Mmh. Et au-delà de ça, tu en as parlé, en fait, c'est les moves qui ont été faits à la marge autour de ce trade-là que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire que tu ramènes Bruce Brown au minimum bet à 2 000 000, 2 2 la saison. Mmh. Tim Hardaway, pareil, en free agent en provenance de Détroit, qui est en minimum bet à 2 2 la saison. Et tu as réussi, et ça pour moi c'est un coup de poker magnifique aussi, Mmh. tu te défais du cadavre de Dario Saric que tu n'as pas fait jouer de la saison, et tu vas récupérer Jonas Valanciunas du côté de Sacramento. On en reparlera de fil en aiguille peut-être à Sacramento, parce que bon, il y a pas beaucoup de mouvements, mais je suis content en tout cas pour Maxime Reynaud qui vient d'être drafté là-bas. Ça devrait Ouais. lui ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de jeu normalement avec Sabonis, puisque finalement le front de court de Sacramento, c'est Sabonis, Maxime Reynaud pour le moment. Mmh. Et pareil, Jonas, tu vois, il a 2 ans de contrat encore à 10 millions la saison. Enfin, Ouais, c'est parfait. Le backup de Jokic est trouvé, non, c'est en fait, trop bien. tu as transformé Michael Porter Junior, Dario Saric et Russell Westbrook en Cameron Johnson, Mmh. Jonas Valanciunas, Bruce Brown, Tim Hardaway. Ouais. Donc globalement, ton roster, il est 10 fois plus équilibré.
Tu vas avoir le retour aussi, je me souviens plus de son nom, c'est Jalen Pickett, le rookie qui avait été drafté l'année dernière, Ouais, qui était blessé, qui avait été blessé toute la saison. C'est Pickett, c'est ça? il me semble, À ouais, for ouais, ouais, c'est Ouais, Pickett. à fort potentiel, un combo garde, si je dis pas de bêtises, plutôt meneur, mais qui devrait faire le taf derrière Jamal Murray, qui a un besoin aussi. Tu as besoin de ball handling, un peu de ball handling derrière Jamal Murray. Mais là, tu croises les doigts, en fait. Tu vois Jamal Murray qui a fait une saison quasi sans blessure, bah, si lui aussi est capable d'enchaîner, bah, en fait, Denver, comme tu l'as dit, tu passes d'une équipe qui potentiellement pouvait être un peu mid, où Jokic était en train de te mettre la pression en te disant: «Bah, frérot, si tu fais pas les mouvements dans mon prime pour que j'aille choper, enfin, ne serait-ce me donner l'espoir d'aller choper une deuxième bague», bah, je sais pas si vous connaissez le mouvement de Luka Doncic, mais enfin, à un moment, je me casse. Mmh. Bah, là, les nouveaux GM, parce qu'il y a ça aussi à mettre en relief. On le rappelle que Mike Malone et le GM avaient été virés une semaine avant le début des playoffs. Donc, nouveau coach, nouveau general management. On peut dire que le travail est fait là, pour le moment. Ouais, Donc, je ouais, pense que là, ce qu'il leur reste, c'est vraiment parce que tu parlais de Jalen Pickett. Alors, il a un peu joué quand même la saison dernière. Je suis allé ouais, voir ses stats, il a joué, une cinquantaine de matchs et tout ça. Mais ils ont clairement besoin d'un meneur en rotation derrière Jamal Murray, parce que pour le moment, mmh. c'est pas le cas et tu as perdu Russell Westbrook. Donc c'est vraiment le tout dernier move à faire et là, bah, ils seront prêts, quoi. C'était pas Jalen Pickett, je me trompe, c'est Tamar Bates, je crois, qui avait été drafté l'année dernière, le Ah, guard. c'est possible, ouais, Tamar Et Bates, qui ouais. s'était fait, je sais pas si c'était les croisés, mais une maxi blessure et que du coup qui avait pas joué de la saison, et ça avait créé vraiment un problème à Denver parce que c'était limite le mouvement pour eux de la free agency, c'était la draft, quoi. Ouais. C'était vraiment ce guard, donc on verra. Mais en effet, là en fait Denver limite est à, comme tu le dis, à un mouvement limite de, bah, d'être, au-delà de contender, limite, l'un des deux trois favoris à l'Ouest avec OKC, quoi. Bah, Tu moi, rajoutes, ouais, c'est c'est pour moi, c'est déjà l'outsider numéro 1 à l'Ouest derrière du coup, les champions en titre OKC. ouais, ouais, non, franchement, À la c'est sortie de ces 48 heures. Waouh, quel travail, bravo. c'est du beau mouvement. Bien évidemment, ils vont être dans la taxe cette année parce que, bah, à un moment donné, quand tu as Jokic dans ton prime, tu fais ces efforts-là d'être dans la taxe. Heu, Si je dis pas de bêtises, là, la masse salariale sur la saison qui vient, du coup, ils vont être à 196 millions. Donc tu auras quoi? À peu près, je crois 8 millions de taxes. Ça doit être un truc comme ça. Tu dois être à 8 millions de taxes. Donc ça reste honnête, je trouve, pour une équipe, aussi bien construite, autour du meilleur joueur de la ligue. Si je me trompe pas, ils étaient sous la menace du second apron cet été Carrément, ouais, et ils ont fait le taf pour, se retrouver là et je crois ils ont 10 millions de marge avant de toucher le second que apron ce compte. Ouais. ouais franchement, quel travail, franchement Ouais, bravo. ouais. Ouais, carrément, et tout ça, c'est lié du coup, bah, au trade de Michael Porter Jr. Tu convertis un contrat à 40 millions en celui à 21 millions de Ouais. tu fais 20 millions d'économies sur un joueur qui est plus fort. Mmh, Moi, j'ai clairement. pas Ouais, peur de ouais, le ouais, dire. on peut le dire, on peut le dire, on peut le dire. Potentiellement plus fort. Donc Denver, chapeau. Allez, on vous met la belle note de 4,5 sur Waouh. 5. On veut les 0,5 restants sur, allez, potentiellement aller nous chercher à la marge, soit un minimum vet, soit on verra, une fois que tous les contrats seront signés, tu sais, des contrats coupés, je sais pas, un mec, un j'ai une idée qui me vient en tête, un mec qui a été coupé par une franchise de l'Est, un meneur qui sera de retour, potentiellement pour le All-Star break. Un Ah petit ouais, toi meneur. tu irais jusque là? Ah, un petit meneur de l'Oregon, pourquoi pas, qui est en convalescence pour le moment du côté de Portland, enfin, Ouais, ouais, ce serait incroyable. Ils peuvent aussi tenter le coup, Bradley Beal, hein, s'il est cut, hein. ah, par contre, s'ils font ça, je passe de 4,5 à 2,5, hein. Tu me ramènes pas Bradley Beal, hein. Ah moi je sais pas, j'attends de voir, hein, un peu en sortie de banc là. Mais alors pour ce faire, il faudrait vraiment que les Suns, enfin, coupent son contrat, donc lui garantissent de le payer même s'il joue plus aux Suns, et qu'il re-signe, allez, un minimum vet, mais minimum de Ouais, chez minimum. Ouais, et dans ce cas-là, quel rôle il accepterait du côté de Denver? Pourquoi pas? Mais de toute façon, en fait, on part du principe qu'on en reparlera de Phoenix parce qu'il y a eu moi, je trouve qu'il y a eu quelques mouvements hyper intéressants du côté de Phoenix. ouais, c'est vrai. Donc on en reparlera, mais Bradley Beal, s'il est cut, sera potentiellement, enfin, pourra redevenir un joueur attrayant.
À voir en quel sens et pour quel type d'équipe, mais c'est vrai que ça pourrait redevenir un joueur attrayant. On va enchaîner sur une autre équipe, donc on vous a parlé de Denver. On va rester à l'ouest pour le moment parce que pour moi la deuxième équipe qui a fait, je sais pas si on parle de Denver comme pour le moment, vainqueur de la free agency, mais si on parle de Denver, il va falloir qu'on parle de Houston. Mmh. Parce que Houston, ils ont établi d'ores et déjà le fait qu'ils allaient être, l'une des équipes favorites pour la saison 2025-2026 pour aller chercher le titre. Bordel de merde! Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu Houston? Mais c'est magnifique. Premier mouvement, donc il y a eu 7 gros mouvements notables, du côté de Houston. Le premier, c'est l'arrivée de Kevin Durant. On savait de toute façon que Kevin Durant n'allait pas poursuivre sa carrière, du côté de Phoenix, et que le front office avait tenté de le déjà de le trade sans son accord, il y a quelques mois, lors de la trade deadline. Au final, Houston qui arrive à récupérer KD dans un trade incluant Jalen Green, et des tours de draft, si je dis pas de bêtises, mais Il des y avait tours un peu à Dillon la Brooks aussi. et Dillon Brooks. Ah oui, c'est ça. 2 joueurs packagés, Dillon Brooks et Jalen Green. Jalen Green qui va être en renégociation contractuelle pour l'année prochaine. Dillon Mmh. Brooks, je crois que pareil, il est en fin de contrat l'année prochaine. Donc tu vois, tu te défais de 2 contrats expirants pour aller choper, KD qui lui aussi, il lui reste 1 an de contrat à 54 millions et va être en renégociation peut-être dès cet été. Il y a moyen, on parle d'un contrat de 2 ans pour autour de, je crois, 110-120 millions la saison. Ouais, des gros contrats, mais bon, écoute, tu t'offres les services de KD à 37 ans. Hem, à côté de ça, je vous donne les petits mouvements, les petites re-signatures et on débriefe derrière. Il y avait eu renégociation contractuelle, on attendait juste les montants pour Fred VanVleet. Ça a été validé à hauteur de 24 millions pour la saison qui vient et 25 millions pour la suivante. Un C'est très beau propre, hein. contrat aussi, ouais. Oh. Très beau contrat pour Fred VanVleet. À 31 ans, le vétéran à la main, qui apporte, qui va continuer et là, encore une fois, qui va avoir un rôle encore plus important parce que limite encore moins scoreur, mais vraiment plus à la création. Donc ça va être nickel pour cet effectif-là. Il y avait eu les re-signatures un peu à la marge de Jason Tate, Aaron Holiday et Jeff Green sur des minimum bets, des contrats à 2 millions 2 et les 2 grosses arrivées d'à côté. Ils sont allés nous récupérer Dorian Finney-Smith du côté des Lakers qui n'avait pas re-signé et qui avait décliné sa player option à 14 millions pour signer un contrat de 4 ans à Ouais. entre 12 et 14 millions la saison. Magnifique. Mmh. Et arrivée un peu plus étonnante parce qu'ils avaient aussi prolongé Steven Adams juste avant la draft. Ils rajoutent encore plus de viande à l'intérieur avec Clint Capela, qui signe un contrat, alors là, pour le coup, un contrat de fou furieux. Un contrat de 3 ans à moins de je crois à 22 millions les 3 ans. Il doit être à 6 millions la saison. Ouais. Enfin, un contrat que, excusez-moi, hein, en tant que fan des Lakers, qui paraissait plus qu'honorable, sachant que tu avais besoin d'intérieur, mais bon bref, on reparlera des Lakers sûrement dans une autre vidéo. Donc voilà, globalement, aujourd'hui, tu te présentes avec un effectif ultra deep, avec du Alperen Sengun, Alperen Sengun qui sera potentiellement à voir si c'est ton franchise player d'avenir, mais qui va être encadré par Kevin Durant. À l'intérieur, tu as re-signé Jabari Smith, que tu as Mmh. réussi à ne pas mettre du coup dans ta monnaie d'échange, parce que c'était ce que voulaient à la base les Suns. Finalement, tu te retrouves avec Jalen Green, donc tu as conservé Jabari Smith, Ouais. tu as conservé Amen Thompson, et autour, bah, tu vas continuer à développer Terry Shepard qui sera encadré du coup par Fred VanVleet. À l'intérieur, tu as tes Capela, tu as tes Steven Adams, tu as tes KD, tu as tes monstres là physiques, autour de Jason Tate. Enfin, si je devais te donner une note là tout de suite, je serais pas très, très loin aussi du 5 sur 5. Je pense que je vais m'orienter sur un bon 4,5 aussi parce que OK. Houston, c'est très, très fort. Qu'est-ce que tu en penses toi des mouvements de Houston? Hem, je pense que je vais être un peu moins, gentil au niveau de la notation. Bon, tout va bien, hein, c'est bien entendu, ils font partie des grands vainqueurs de cet été. Moi, je mettrais un 4. Ouais, Il y a quelques raisons à cela. Déjà, la première, c'est que pour moi, KD ne fait plus gagner et c'est pour ça que quand je t'entendais parler un petit peu là, au tout début, de ton argumentation du fait qu'ils s'imposent comme des concurrents pour le titre, je ne sais pas. Moi, je pense pas. OK.
J'ai vraiment l'impression que KD ne fait plus gagner. J'ai l'impression que je vais pas parler de saison de transition, ce serait vraiment dur. Mais, l'idée, c'est de passer un cap, heu, tout en laissant quand même des responsabilités importantes à 2 mecs qui, pour moi, incarnent le futur de cette franchise. C'est Alpi Sengun et Amen Thompson. clairement. Donc c'est pareil. Il y a un autre point aussi qui me paraît important à souligner, c'est que, KD, il a 37 ans. Il ne fait plus gagner et il y a tout le temps cette peur de la blessure. Voilà, donc je croise les doigts, je touche du bois, tout ce que vous voulez pour que ce ne soit pas le cas, mais il a déjà connu des blessures vraiment graves, son âge ne plaide pas en sa faveur, donc j'attends de voir, j'attends de voir. Donc il y a ce point-là, où j'émets encore, quelques petits doutes. Après pour le reste, tous les moves, à côté, je les ai trouvés, bah, parfaitement sentis. Le fait d'avoir, re-signer Fred VanVleet et Jabari Smith pour ces salaires-là, je trouve que c'est excellent. C'est des salaires de Ouais, titulaires, ils touchent, 25 millions la saison à peu près en gros. c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il faut. Faut pas mettre plus, faut pas mettre moins, c'est parfait. Dorian Finney-Smith pour moi, c'est l'un des meilleurs coups c'est certainement le deuxième plus beau coup de cet été, derrière Cam Johnson. C'est incroyable, vraiment, gros coup dur pour les Lakers, mais on en reparlera plus tard. Et ouais, du coup, un move aussi qui me fait vite fait descendre ma notation, c'est, bah, en fait, Clint Capela. Pourquoi? Il y a déjà beaucoup de monde dans la peinture entre notre ami, Alpi Sengun et Steven Adams. Alors il y a peut-être le fait qu'on sait que physiquement Adams, même si c'est un roc, hein, le néo-zélandais, c'est faut c'est impressionnant. Souvent Il a eu blessé. déjà des petits problèmes, tu vois, des problèmes au Mmh. dos, tout ça, donc on sait jamais. Hem Et en fin de compte, est-ce que Clint Capela, c'est pas un move en mode, empêcher pas mal de franchises de le signer, tu vois? En fait, j'ai cette grille de lecture en te disant du coup par prolongement que si au cours de la saison, tu veux réadapter, tu veux réajuster quelques éléments de ton effectif, eh putain, Clint Capela, c'est une monnaie d'échange de fou, en fait. Ah ouais, C'est un clairement. c'est un ass c'est un asset de fou que tu vas Ouais. pas payer cher et qui te permet, en fait, de réajuster ton effectif peut-être au moment de la trade deadline en février. Mmh. Tu veux apporter un asset de plus sur ton backcourt, ah vas-y mec, Clint Capela mec et je peux te dire qu'il y a des équipes qui vont bouger, tu vois? Ce que je trouve aussi intéressant au niveau des profils à l'intérieur, certes, ça fait un petit peu embouteillage, Mmh. mais c'est 3 profils qui sont tellement différents, je trouve. C'est-à-dire que tu as Alperen Sengun qui est un peu un, point forward, un mec, tu aimes bien lui donner le ballon, le laisser un peu à la création, il a une qualité de passe de fou, il Ouais. peut shooter extérieur, enfin bref, c'est un mec qui est ultra polyvalent offensivement, qui est une vraie pépite. Tu Mmh. as Steven Adams qui va venir te poser des écrans, de l'espace, hem qui, bah, du coup, aujourd'hui, de par son âge et de par ses blessures, manque un peu de verticalité. Donc ça va vraiment être plus pour poser des écrans, solide en défense, solide en rebond. Mmh. Et tu as Clint Capela qui, lui aussi, pour moi, c'est un joueur élite dans le pick and roll qui a été «formé» entre guillemets et formaté par James Harden, qui revient du coup du côté de Houston. Et j'ai envie de te dire, lui, tu vois, tu vas aller le chercher en l'air, tu vas lui balancer des il est jeune encore Clint Capela, il a quoi? Il a 31 ans, je crois, si je dis pas de Ouais, bêtises, un c'est truc ça. comme ça. Ça s'est pas très, très bien passé du côté d'Atlanta et encore que, il avait montré des belles choses sur le pick and roll avec Trae Young. C'est pas un Ouais. élite défenseur, mais c'est un mec qui est capable aussi de te prendre du rebond et tu sais, tu t'enflammes un peu, mais tu peux partir sur une line-up où en Ah fait ouais. non mais imagine la line-up, tu décides de jouer grand vraiment. Ouais. Donc tu décides même à la limite, tu as des minutes où tu mets Fred VanVleet sur le banc. Tu construis un backcourt avec, je sais pas, Amen Thompson, Kevin Durant et tu pars en cacahuète. Je sais pas, tu envoies un front de courte avec, Sengun, Capela, Jabari Smith. Ouais, bah, il y en a beaucoup qui en parlent, Ah, pourquoi honnêt pas? C'est alors vrai qu'en fait, d'un point de vue là, clairement physiquement, athlétiquement parlant, bah, ils sont impressionnants nos amis de de Houston. fou, Impressionnants. fou. Donc ouais, un bon franchement, je mettrais un bon 4 sur 5, voire on n'est pas loin du 4,5, je suis d'accord. J'ai mis Là juste des où doutes encore une fois sur ouais, KD. Moi, c'est clairement ça, en fait.
Là où je pense que je mets le 4,5, pour moi, c'est surtout au niveau de la masse salariale parce que du coup, tu es à 154 millions pour 2025-26. Donc tu es en dessous du premier Eprun qui est à 195 millions. Donc tu as encore de la marge. Tu es dans la taxe, mais tu as encore de la marge. C'est-à-dire que si tu veux encore t'enflammer sur un mouvement, parce que ça, tu vois, on n'en parle pas beaucoup aussi, mais financièrement, le fait d'avoir ramené KD contre Dillon Brooks et Jalen Green, que tu allais devoir potentiellement re-signer à un contrat qui va être, on va voir ce que les Suns vont lui proposer, hein, et s'il reste aux Suns. Mais c'est un mec qui aurait pu demander cher sur longtemps. Bah, en fait, là, une fois que le contrat de KD sera terminé, tu t'offres une flexibilité de fou, tu vois? En fait, moi, j'attends de voir parce que j'ai tout de même l'impression que, par exemple, les contrats de KD et tous les autres, contrats qu'on a là, je suis pas persuadé qu'ils soient actifs encore dans le cap, tu vois? Donc Ah j'attends de ouais, voir c'est pas parce que impossible. ça me paraît un peu dingue quand même qu'ils soient, Faudrait voir. En fait, je pense que ça va être lié aussi à la re-signature de KD, mais après, en même temps, j'ai envie de te dire, quand tu vois la tronche des contrats qu'ils ont fait signer à Capella et tout, c'est vraiment des petits contrats et ouais, les ouais, re-signatures qu'ils ont fait en interne, c'est limite du minimum bet. VanVleet clairement. à 24 millions, moi, ça m'étonnerait pas et franchement, non, franchement, c'est bien joué du côté d'Houston. Je pense que là, d'ores et déjà, on disait que Denver allait être l'un des favoris du côté de l'Ouest. Alors peut-être pas favori, mais en tout cas, tu es contender sérieux. Et tes objectifs là, on verra, hein. Mais si demain Houston est en train de nous dire: «Bah les gars, nous notre objectif c'est minimum aller viser au moins une finale de conf», Ouais, ça peut être ça. ouais, hein, Ça peut être ça. franchement ouais. En gros, on les attend, c'est Thibaut qui en parlait, chez nous, TBA, qui est Ouais, vraiment le fan numéro 1 des Rockets. En gros, on les attend en avril, en fait. Parce qu'on ouais, sait que c'est clairement. une franchise de enfin, c'est une équipe de saison régulière. Je pense en saison régulière, ça va dérouler. Je les Ouais vois dans le top 4 facile. Pour le moment, en tout cas, hein. À et tu première auras vue, pas à besoin de chaud. trop cramer KD aussi, vu l'effectif Exactement. que tu as. Logiquement, tu peux le mettre, faire en sorte de le reposer. Et Ouais, par contre, au mois d'avril, ils vont être attendus, de pied ferme. ah clairement. C'est pour moi, c'est vraiment demi-finale de conf minimum. Mmh, Et allons voir si c'est possible, ce une finale de con, ce serait déjà vraiment bien. ouais. Ce serait, tu sais, ce serait un encore un palier, de placer par rapport à ce, comment dire? À cette fenêtre-là qui s'ouvre pour les Rockets vers le titre. Il y avait un retard conséquent par rapport à OKC. Les 2, les 2 étaient pas mal, comment dire? Comparés, Lié, ouais, lié, hein. Il y liés. a un petit truc entre les 2 franchises, hein. Et du coup, ce que je me dis vraiment là, ce qu'on veut savoir, c'est du coup, est-ce qu'on va avoir un franchise player? Est-ce qu'il y a un franchise player en son sein? Un futur franchise player? Ouais, Alpi Sengun? Amen Thompson? À voir. OK. On va suivre ça et c'est peut-être pas fini, hein, là, on vous fait ça à 48 heures du début de la free agency. Il y a un monde où, Mais les gars, 3 tout est jours les mecs, possible. il y a un monde où dans 3 jours les mecs ils nous signent Giannis et on pète un câble, Ouais. hein. En tradant Amen Thompson, ils font venir Yanis et tout et là, c'est ouais. Ouais, alors là je serais bon, à Et on voir. sait jamais, hein, franchement, tout est Mais possible. Je te ouais. dis maintenant, moi, je Ah m'attends à tout. oui, bah, bien Je sûr, m'attends à mais tout. pareil, tu vois, qui te dit qu'ils vont pas récupérer un mec de l'Oregon qui est blessé jusqu'au All-Star break et qui a été cut par son équipe pour aller renforcer aussi un peu le backcourt? Ouais, parce qu'on n'a pas parlé de ce qu'il manquait certainement à cette équipe. Je suis d'accord, au poste de meneur, il y Un a deuxième enfin, ball handler. voilà, exactement. Un playmaker ball handler en sortie de banc derrière Fred VanVleet. Rich Shepard, il a montré quand même beaucoup de limites physiques. Là, il va être entouré d'avions de chasse, donc à voir si, Ime Udoka décide de lui donner un peu plus de minutes. Si c'est pas le cas, en effet, et c'est là où du coup, Steven Adams ou Clint Capella peuvent devenir des vraies monnaies d'échange avant la trade deadline pour aller récupérer un 2e ball handler, Ouais, un 2e playmaker. Donc hyper intéressant. Hem Je te propose qu'on reste à l'Ouest et on passera sur les vainqueurs de l'Est après. Est-ce que toi, à l'Ouest, tu as encore un potentiel vainqueur ou je une équipe, qui ont fait des moves qui t'intéressent? je pense voir où tu veux m'emmener. Je sais pas, hein, mais est-ce que ce serait pas, les Grizzlies? Par exemple? Pour ne Ouais, pas les citer? bien entendu, c'est peut-être la troisième équipe qui a été la plus active là, sur Mmh. cette free agency et Ouais, là, on parle clairement de free agency, hein. ouais. Il me semble qu'on a que des signatures en l'occurrence. Il y a pas de trade, de choses comme ça. Enfin, il y a eu un trade en amont. On en parlera peut-être pour une On va franchise en à l'Est. parler. Bah, non, mais on va en parler tout de suite, On même peut si c'est même en parce que parler c'est un maintenant, truc mais voilà, ils ont significatif. tradé Desmond Bane pour, Mmh. en échange de Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony.
c'est ça. Cole Anthony qui ne devrait pas rester au sein du côté de Memphis et pour une raison qui est simple, c'est qu'il faut de l'argent pour, assurer la prolongation de Jaren Jackson Jr. Notamment, parlons-en, Triple G qui nous signe un contrat de l'espace mérité. Mérité, clairement, moi je suis un grand défenseur de Jaren Jackson Jr. Je sais qu'il y en a énormément qui le pointent du doigt, Mmh. qui trouvent qu'il n'est pas assez constant, qu'il est trop petit pour être un grand défenseur dans le secteur intérieur, tout ça. Les gars, on parle de Jaren Jackson Jr., on parle, pour moi, je vais me le permettre et je m'en fiche, du franchise player de Memphis. Ça s'entend, franchement ça s'entend. C'est le meilleur défenseur, c'est Alors la deuxième option offensive. le meilleur défenseur avec des pour moi encore, il a été depoy, mais pour moi, il y a encore des grosses lacunes, notamment dans sa gestion des fautes. Ouais, Il y a eu de la je sais. progression cette année, Ouais. mais il y a encore des grosses lacunes. Juste avant juste de se concentrer sur le profil de GGG, je Ouais. recherche, j'ai plus le montant en tête, il a re-signé pour 5 ans à C'était 200 pas 230? 230 Attends, je ouais, vais c'est contrat max, hein. 200 attends, 240 000 000 sur 5 ans. voilà, 240. Voilà, 240 000 000 sur 5 ans, il a pris le max, Sachant qu'il a ça redonne perdu les quand bases. il a perdu de l'argent, hein, dans cette histoire-là, par rapport Yes. notamment à la saison dernière. Je sais plus qui en parlait, je crois que c'était sur le live de Trash Talk à un moment donné que, Ouais, j'avais vu en rediff. C'est peut-être Simon ou Alex qui en a parlé. Le fait qu'il n'ait pas été dans, les All Defensive, toutes ces All distinctions-là en fin de NBA, saison. All Star, ouais, Il a bien perdu 40 millions dans cette histoire au moins, ouais. pour un contrat max. Bon après j'ai envie de vous dire, dans ces émoluments-là, on s'en C'est fiche quoi. dérisoire. Mmh. C'est dérisoire. Mais comme quoi et c'est là où il parlait du All-Star, du nouveau format et tout, que ça peut coûter cher, pour les joueurs dans la quête de prolongation et des contrats max. Bref, terminé de cette parenthèse, mais ouais, c'est ce que je disais, Jaren Jackson Jr., c'est normal et en fait, ce que je m'aperçois, c'est qu'au début, je m'étais demandé si: «Ouh là, Memphis, est-ce qu'ils vont pas, appuyer sur le bouton rouge et tout faire péter?» Mmh mh. En fin de compte, non. J'ai l'impression qu'ils continuent de miser sur leur duo, Ja Morant, Jaren Jackson Jr. C'est vrai que moi, j'étais le premier partisan du bouton rouge. J'avais l'impression que ça allait un peu nulle part. Mais je pense que mon esprit, il est faussé par 2 choses. Déjà, les blessures qui ont très souvent embêté, Memphis. Ils ont jamais été tranquilles, jamais. Ouais, Et on aimerait bien un jour les voir, tranquillement, un des playoffs avec tout le monde, à ne 100. serait-ce qu'une ne serait-ce qu'une saison régulière, en fait, hein. Même la saison régulière, ouais, clairement. Parce qu'il Ne faut serait-ce rappeler que l'année dernière, ils sont top 3 pendant un bon bout de temps et qu'ils se retrouvent, à glisser jusque dans le play-in, avec une fin de saison, bien complexe. Et le deuxième point, moi, qui fait que je me poserai tout le temps des questions sur ce projet, bah, c'est Ja Morant. Voilà. Moi, je pense pas qu'il ait l'étoffe d'un franchise player. C'est mon point de vue. On verra, à lui de me prouver le contraire. Et clairement. donc, on a Jaren Jackson Jr. Moi, ça clairement, ça me semble être une prolongation, tout à fait logique. Mmh. Il est inscrit dans le projet Memphis depuis un bon bout de temps et c'est en à mes yeux, c'est un franchise player, mais c'est certainement le lieutenant de luxe, numéro 1 de Ja Morant pour beaucoup et ça fonctionne bien. Parce que, tu sais, il peut stretch et tout ça, il gêne pas Ouais, les c'est un lignes shooter, de drive de Ja Morant, enfin, mmh. il est bon à Ouais, mi-distance, tout ils ça. sont complémentaires, ils sont complémentaires. Exactement. Et derrière, il y a eu des signatures, moi, que j'adore, dont une tout particulièrement, c'est Ty Jerome. Ah eh oui. Ah, je kiffe! Il y avait besoin d'un backup de Ja Morant, et ce qui est bien en plus, c'est que ça envoie tu sais, un petit message à aux comment je peux dire? Aux fanatiques des armes à feu. C'est, fais gaffe parce que derrière toi, il y a un joueur, plutôt solide et bah, si tu nous saoules, mec, on fera jouer bien plus Ty Jerome et puis voilà, quoi. Je vais même aller plus loin parce que pour moi, Ty Jerome, je sais pas si ce sera mon 6e homme, OK. parce qu'il avait ce profil-là à Cleveland, il a été dans les discussions du 6e homme de l'année. Parce Ouais. que je pense qu'on oublie un petit peu vite l'un des joueurs qui est pour moi l'un des joueurs les plus sous-cotés de cette ligue et qui vient de nous faire une saison de patron, c'est Scottie Scottie Pippen Pippen. Jr.? Bah ouais, Scottie Pippen Jr. en fait. En meneur backup là, par contre en sortie de banc, tu as Scottie Pippen Jr. et Ty Jerome.
Ah Ah là, en termes ouais! de menace offensive, ça commence à devenir vraiment sérieux, hyper intéressant. À côté de ça, tu parlais des re-signatures un peu à la marge. Tu re-signes Santi Aldama à, ouais, en 17 millions la saison à peu près sur 3 ans. C'est le prix d'un bon joueur de rotation. Ça, moi, ça me choque pas du tout. Santi Ouais, ouais. Aldama a montré vraiment des bonnes choses et encore une fois, il faut le rappeler, une franchise comme Memphis n'est pas une franchise qui va attirer des free agents. Et ouais. Ce qui explique aussi du coup la re-signature à ce contrat-là et à ce prix-là de Jaren Jackson Jr. parce que tu peux Mmh. pas te permettre de lâcher un joueur comme ça qui potentiellement, en fait, tu pourras pas attirer de joueurs aussi forts à la free agency l'année prochaine. Donc tu t'assures d'avoir ce contrat-là, quitte limite à le trade d'ici quelques mois si ça te convient pas ou quelques années. Il a une vraie valeur marchande et du coup le contrat est, bah, plus qu'honorable parce que du coup, là, l'année prochaine, il est à 33 millions la saison et son contrat, il pop à partir de 26-27 ou 27-28 à Ouais, 49, 53 et 57 millions. c'est ça. Moment où le CBA nous montrera que des contrats à 75 millions, ce sera la norme à ce moment-là. Donc finalement, ça devient un contrat limite, honorable d'ici 2-3 ans. Tu as re-signé aussi Cam Spencer au minimum vet. Mmh. Ça un peu mouvement à la marge. Tu te renforces avec Kentavious Caldwell-Pope, si tant est qu'il ait décidé de redevenir un joueur de basket, parce que vu sa saison à Orlando, c'était compliqué. C'est Simon qui en a parlé et qui a utilisé ce terme-là dans le live de Trash Talk, j'ai trouvé ça très rigolo. Il a dit: «C'est le bracelet électronique de Ja Morant pour la saison à venir». C'est vrai. Ouais, J'ai ouais. trouvé l'expression formidable, mais en tout cas, ça te donne aussi le côté un peu expérience vétéran d'un mec titré et qui peut encadrer un petit peu ces jeunes-là et les pousser. Tu as encore Zakidi, tu vas avoir le retour de JJ Jackson, tu as encore Jalen Wells qui devrait revenir de blessure, là, le rookie qui avait montré Mmh. des très belles choses. Ah, c'est Tu as solide, un hein. Ouais, tu Sur as le en fait, papier, c'est solide. tu te redonnes une fenêtre de tir plus longue avec Chioma Cizalo, du coup, le coach, l'ancien coach du Paris Basketball qui a été re-signé et validé à son poste. Franchement, on est passé d'un début enfin, une fin de saison régulière, début de play-off catastrophique, cataclysmique où on se disait: «Allez, faut appuyer sur le bouton rouge, c'est le bordel, il faut tout reconstruire», Ouais. à tout de suite, bah, en fait, Memphis peut se pointer la saison prochaine et dire: «Bah, en fait, les gars, nous, on peut jouer de manière, pas confiante, mais on peut se donner comme objectif le top 6 de manière assez sereine», tu vois? Mmh mh. Clairement. Donc non, bien joué. Si tu devais mettre une note à Memphis. C'est un bon 3,5 je pense, 3,5, Ouais, 4. je suis d'accord. Je suis Peut-être d'accord trois et parce que demi. en comparaison aux 2 autres équipes, tu as pas un trade, notable, énorme avec, l'apport d'une superstar ou d'un joueur élite. Tu as Ouais. re-signé les joueurs que tu devais re-signer. Tu as Mmh. apporté un peu de vétérans, un peu d'expérience. On a parlé vite fait en introduction, mais tu t'es séparé de Desmond Bane qui était quand même le 2e ou 3e meilleur joueur de ton effectif, à voir comment tu les classes. En tout cas, Mmh. c'était quand même une option stable, un mec régulier et qui se blessait pas trop. Tu t'es aussi séparé de Luke Kennard, on en reparlera, qui est arrivé, Ouais. à l'Est, du coup, lui qui a fait le chemin inverse. Mais voilà, des petits mouvements intéressants, donc on verra. Je pense que c'est pas fini du côté de Memphis, ça risque de bouger encore. Tu encore Brandon Clark, John Conchar, enfin bref, Vince Williams. Enfin, tu vois, tu as beaucoup de profils différents, jeunes, physiques, qui peuvent s'adapter dans ce profil un peu encore grit and grind que représente Mmh. Jaren Jackson Jr., Ja Morant. Donc ouais, ça va être intéressant. Moi, je te suis sur le 3,5. Ça me paraît être une note honorable pour Memphis et j'attends de voir ce qu'ils feront, par la suite. Eux aussi, tu vois, on est sur, si je dis pas de bêtises, à l'heure actuelle, on est sur 133 millions de cap space, donc tu as encore de la marge. Mmh. Faudrait voir si tous les mouvements ont été actés, mais tu as encore vraiment de la marge. Enfin, pas encore vraiment de la marge, mais tu as un peu de marge avant de rentrer dans le premier éperon. Ne serait-ce que pour le premier éperon, tu as 61 millions de marge. Donc donc tu peux te dire qu'allez, soit tu fais des re-signatures un petit peu, il faudra voir aussi le contrat de Ja, il est encore large, je crois que tu as encore 3 ans. Heu, mais heu, mais tu vois, les Gigi Jackson, je pense qu'il va falloir leur signer bientôt. Les Jalen Wells, dans 1 an, il faudra leur signer, Mmh. donc on verra ce que ça donne. Mon Quentin, je réfléchis, est-ce qu'il y a encore une équipe de l'Ouest, dont on veut parler pour des mouvements financiers? Phoenix? Ouais, bah, ouais, figure-toi que c'était, je crois, la 4e équipe que j'avais sur mon tableau là, mon grand Ouais. tableau, comme à l'école. Ouais, on peut parler de Phoenix.
Allez, parlons-en de Phoenix. On en a parlé un petit peu dans l'introduction de Houston en disant que enfin, en vous mettant en avant le mouvement qui est connu, hein, de KD, et les contreparties Dillon Brooks et Jalen Green, du coup, qui ont débarqué du côté de Phoenix. Hem, Tu as signé ouais, non, comment il s'appelle le pivot de Charlotte? Williams? Ouais, Mark Williams. Mark Williams, le semi-pigiste des Lakers, Mmh, qui s'était vu, finalement refuser son trade, au moment, au moment où ça a été fait, au moment de la trade deadline. Donc tu récupères, Williams à l'intérieur. Tu vas sûrement du coup te défaire de Nick Richards parce qu'à côté de ça, tu as très, 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 très bien drafté. On en avait parlé dans la vidéo de la semaine dernière, donc ouais. n'hésitez pas si vous ne l'avez pas vu à aller voir les mouvements qui ont été faits. Très, très malin au niveau de la draft. Tu reconstruis autour d'un noyau jeune, tu veux développer du coup des Mark Williams, des Ryan Dunn, des Ozo Ighodaro, des les mecs que tu as draftés. Dillon Brooks qui va amener son expérience défensive et vraiment un vrai impact défensif dans cette équipe, très Mmh, intéressant. Tu t'offres le projet potentiel à voir ce qui va être fait avec Bradley Beal, mais de développer Jalen Green et de lui donner la vraie chance de se développer à côté d'un joueur comme Devin Booker, qui va être le meilleur joueur, avec lequel il aura, joué dans sa carrière sans trop de discussions possibles. Donc ouais. à voir comment tu organises ça. Tu as perdu Tyus Jones, que tu n'as pas re-signé, qui est allé du côté d'Orlando, mais on reparlera potentiellement d'Orlando à l'Est. Hem, le seul poison encore de ton effectif, c'est Bradley Beal. Mmh, ouais. Il devrait être cut. C'est ça. En fait, quid de Bradley Beal? Est-ce que, le front office et on ça en parle quand même pas mal, hein, ces derniers temps. Vas-y, Bradley Beal, merci pour rien, on te cut, on te paye, mais va voir ailleurs et nous, on continue à se redonner une timeline, à redévelopper un petit peu notre jeunesse, à réaccumuler quelques pics qu'on avait complètement perdus. Mmh, Pour moi, c'est l'élément qui fera passer, tu vois, où on pourrait potentiellement passer d'un 3 sur 5 à un 4 sur 5. Si tu arrives à te défaire très rapidement de Bradley Beal, tu passes d'un et c'est Alex, fan des Suns et Greg aussi, qui en parlait sur Twitter. Hem, Tu passes d'un projet où tu avais pour ambition, de la tristesse et des larmes sur les 2-3 prochaines années, à un projet où tu te dis: «Ah, bah, en fait, on a des jeunes à développer, on a récupéré quelques pics, on va re-signer, potentiellement Devin Booker à 85 millions la saison sur 3 ans». Ça mmh, fait plaisir aussi, mais tu te offres en fait un peu d'espoir, non? ouais. Ouais, ouais, franchement, au début, je m'étais posé quand même, 2-3 questions, notamment après le trade de KD sur, l'arrivée de Jalen Green et la complémentarité d'un backcourt Devin Booker, Jalen Green. Mmh. En fait, j'attends de voir. J'attends de voir. Parce que du coup, j'imagine que D-Book va débuter meneur. À la Il l'a mienne. déjà fait par le passé. Ouais, Il a montré qu'il avait des facultés en la matière, complètement. mais je reste persuadé qu'il n pour moi, c'est comment dire? Sa meilleure période du côté des Suns, c'est quand il était, assisté de Chris Paul, en fait, et qu'il Ouais, jouait pas meneur. J'ai vraiment l'impression qu'il a besoin d'un meneur à ses côtés. On verra, on verra. Jalen Green, c'est un pari sur l'avenir, clairement, du côté de Phoenix. On n'arrive pas trop à savoir quel est, peut-être le rôle de ce joueur, dans la ligue. Est-ce que c'est un franchise player? Je pense pas. Est-ce que c'est un lieutenant de luxe? À voir, du coup. C'est certainement le rôle qu'on va lui attribuer là du côté de Phoenix pour, le début de ce comment dire? De ce rebuild, si on peut se permettre, mais un rebuild ouais, express du côté de Phoenix. Dillon Brooks, je pense qu'il peut parfaitement, parfaitement, s'adapter et s'installer du côté de Phoenix. ouais, je suis d'accord. C'est intéressant aussi pour un Ryan Dunn dans sa dans l'évolution de son jeu et tout ça. Mmh. Parce que oui, on parle souvent de Dillon Brooks qui est un, comment dire? Je pense le joueur que tu apprécies avoir dans ton équipe, mais alors, que tu détestes avoir en face. Complètement. Heu, C'est le profil. mais ouais, il peut t'apprendre énormément de choses. Je crois que j'avais vu quand même vite fait, quand ils avaient fait, tu sais le la série, basket aux Jeux olympiques là, Ouais, et on sentait que Dillon Brooks avait quand même une importance dans le vestiaire, tout ça. du Canada. Heu, Ouais, complètement. c'est un il est professionnel. Il est professionnel et c'est important pour, le développement des jeunes. Ouais. Et alors moi je suis chaud de parler d'un joueur parce que,
parce que ça passe un peu inaperçu, je trouve. On a beaucoup parlé de TJ Shorts. On se demandait: «Tiens, est-ce qu'il va tenter, l'aventure, en NBA?» tout ça. En fin de compte, c'est un autre joueur d'Europe qui, vient faire, c'est Nigel Hayes Davis qui a été MVP d'ailleurs De de l'Euroleague. l'Euroleague, hein, si Ouais, je ne m'abuse, qui jouait c'est du ça. côté du Fener. Qui a Moi je me souviendrai toujours, j'avais regardé le match en redifféré là, c'était ses 50 puntos là qu'il avait, Énorme. record, hein, record en Euroleague. Mmh. En fait, c'est un ailier, qui a un sacré bras, hein, puisqu'il avait inscrit 9 shoots à 3 points sur 15 tentatives lors de son record là des 50 puntos. J'adore ce genre de pari. Ça donne, Ouais, tu sais, tu as envie de savoir du coup ce que, le meilleur joueur en Europe peut donner en NBA. Il va pas carrément. avoir un rôle directement de titulaire, tout ça, vous inquiétez pas, il sera en sortie de banc et on va voir ce que ça va donner. Mais tu sais, ça peut être un peu un energizer, un mec qui clairement va donner un second souffle dans la partie et tout ça à chaque fois Oui. qu'il va rentrer sur le terrain. Donc je vais grave, c'est trash talk lors de leur preview à chaque fois ils ont Gérard Dor, je crois. Ouais. Bah, ce sera le mien Ça tu pas ouais, c'est ça le joueur un petit peu, coup à de cœur, suivre, tu vois? Ouais, vraiment, qui est pas une superstar, mais qu'on a envie de enfin, qui nous donne envie de regarder cette équipe, quoi. clairement. Donc ouais, il y a en vrai, c'est fou parce que, l'année dernière, les Suns, tu avais l'impression que c'était la morgue, plus personne n'était intéressé par cette franchise. Ça parlait de bagarre dans le vestiaire. Ouais, c'était très, très chaud et Ouais. tu retrouves, je sais pas, tu retrouves la lumière, quoi. Ouais, tu retrouves de la fraîcheur chez eux. Et encore, je trouve que, tu sais, c'est une belle éclipse. Tu attends juste que, bah, Bradley Beal se barre, quoi. Par contre, ça, il faut vraiment que ça se passe, hein, parce que si ça se fait pas, hem, tu peux très, très vite passer d'une draft et d'une free agency trade deadline, enfin, ouais, free agency plutôt réussie à, bah, on rempile avec, Jalen Green, Bradley Beal, Devin Booker Pouah! sur ton backcourt et là, Voilà, et c'est notamment ça, moi, qui m'embêtait au moment du trade de KD ouais, et je me suis dit: «Bah, en fait, oui, il aurait mieux fallu prendre Jabari Smith Junior». Après les Rockets, ont certainement pas accepté ah les et Rockets, voilà. c'est des fous furieux, les Rockets, c'est des fous furieux. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent là, ils font ce qu'ils veulent. Mais, Donc à ouais. voir, hein, mais je suis d'accord avec toi, alors la note, moi, j'aurais bien mis un petit 3, 3,5 quoi. Ouais, moi je reste sur 3. Je te dis, je passerai du 3 à potentiellement 3,5, 4 quand ils auront cut Bradley Beal. Ouais, ouais, Parce je que comprends. parce que s'ils ne le font pas, par contre, je passe de 3 à 2,5. Genre, limite la moyenne et il faudra vite le cut avant la trade Ouais, deadline de février, quoi. Mais vite, vite, vite. clairement. Donc plus vite c'est fait, mieux c'est. Hem, on a fait un bon point là sur les équipes de l'Ouest. Je vais juste vous donner quand même quelques mouvements de joueurs, qui ont été quand même marquants, un peu plus à la marge et on va pas forcément noter ces équipes parce que là, on a vraiment donné le cœur des équipes qui avaient le plus bougé et qui, selon nous, nécessitaient vraiment une analyse. Je Mmh. pense que d'autres équipes n'ont pas fini. Pour citer quelques équipes comme ça, on va parler de Minnesota rapidement. Re-signature de Julius Randle et Naz Reid à l'intérieur, Ouais. ce qui pose aussi des questions sur l'avenir de Rudy Gobert, ce qui pose des questions sur la draft de Johan Bérenger. On verra un petit peu comment ça s'articule au niveau du front de courte des Wolves. Moi, je Hem, pense clairement, juste vite fait, je te dis, j'ai l'impression que Rudy, c'est terminé, quoi. Ils vont essayer de le trade. ouais, Surtout clairement. que d'un point de vue contractuel, il devient plus intéressant. Ouais, Il est passé je crois de 43 millions la saison dernière à maintenant ça va être du 35, enfin voilà, ça va pas dépasser les 40 millions donc c'est c'est beaucoup ça. plus, une monnaie d'échange qui est déjà peut-être, plus facile. Enfin, tu vois? Ouais, tu vas peut-être essayer d'aller négocier avec une équipe pour un trade de Rudy avant que sa valeur ne devienne complètement dérisoire. Parce qu'on connaît quand même la valeur de Rudy, mais on connaît aussi ses limites. Donc on va voir ce que ça donne. Le «gros mouvement» entre guillemets, c'est que tu perds Nickeil Alexander-Walker. Ça, on le savait à un moment Ah donné, ouais. si tu re-signes Randle et Naz Reid, on savait Mmh mh. que NAW allait partir. Hem, on va voir, je pense que les mouvements sont pas finis du côté de Minnesota. Moi, c'est pour ça, je patiente. J'attends de voir, si ça bouge encore ou pas. D'autres équipes qui ont fait des mouvements du côté de Dallas, Ah re-signature de oui. Kyrie malgré la blessure, re-signature contractuelle, donc je pense que Kyrie, est quand même bien établi et a envie
bah, vraiment de s'impliquer et peut-être pourquoi pas de finir sa carrière là-bas, mais en tout cas vraiment de s'impliquer Mmh, dans le nouveau projet autour de, on en a parlé, hein, la draft de Cooper Flagg, Anthony Davis qui est là. À voir si ça bouge aussi un peu au niveau de leur front de course, et surtout l'arrivée de D'Angelo Russell, du coup, pour ouais, compenser la blessure de Kyrie. Bon apport. Moi, j'aime bien. Là, moi Dallas, aussi. l'autre, excusez-moi du terme, mais l'autre escroc de Nico Harrison, il est en train de nous, enfin, il s'en sort vraiment bien cet enfoiré, hein. Ouais, ouais, ouais. Il est en train de nous pondre un effectif qui est, bah, être, plus que playoffable, alors que le mec, il y a 4 mois, il te fait le pire trade de l'histoire de la NBA. Enfin, il s'en sort vraiment bien. Robert, si tu m'écoutes, regarde comment un GM, arrive à se sortir du pétrin. Voilà. Et et surtout, je trouve que concernant D'Angelo Russell, il y en a beaucoup, qui sont très durs avec lui. Alors, moi vraiment, si tu regardes un peu d'un point de vue statistique tout ça, l'année dernière, elle est catastrophique. Que ce soit aux Lakers, aux Nets, ça allait pas. Ouais, Mais les gens qui me disent: «Ouais, c'est un mec, il fait que de décevoir depuis qu'il a quitté les Nets à l'époque et tout ça». Non, en vrai, hein. D'Angelo clairement pas. Russell faisait que des saisons solides. C'est juste qu'en fait, je pense qu'il faut arrêter de se mettre en tête que c'est un titulaire aujourd'hui en NBA Et que et c'est c'est pas un scoreur. ouais, C'est un c'est un très bon backup. playmaker, c'est un playmaker passeur, enfin pas peut-être pas élite, mais dans ce rôle-là, c'est un joueur qui excelle et qui va exceller avec la gueule de ton front de courte. Avec du Donc Anthony Davis qui retrouve et qui connaît très bien, avec du ouais Cooper Flagg, avec des mecs qui peut envoyer en l'air, type des Daniel Gafford et Derek Lively, des lignes qui seront ouvertes pour PJ Washington. et Ah, il c'est p pas non mais mal, hein? moi je trouve même qu'offensivement, il peut quand même apporter parce que Ah oui, oui, il est capable de Heu, scorer. lui je vois à chaque fois ses moyennes de points et tout ça, à l'époque, elles étaient, vraiment, excellentes, hein. Il tourne en moyenne à 17 points, quoi, en carrière C'est honnête, c'est honnête. et c'est peut-être plus ce qu'on lui demande aujourd'hui, notamment au Mavs. Maintenant, ce qu'on va lui demander, c'est, ouais, ça va être de sortir du banc, avoir peut-être ses 25 minutes de temps de jeu et tourner à 14-15 points de moyenne, 6 passes décisives. Tu sais, il est capable de sortir une saison comme ça. Tu sais que mais même s'il tourne en 13 points et qu'il est plutôt autour des 8, 7-8 passes, pour moi, c'est Ouais, très, très voilà, bien, hein. Et tu donc as ton non, non, backup de franchement. Kyrie quand il revient, En non, fait, c'est lui, tu vois, c'est, d'un point de vue, intérêt de l'équipe, c'est, du 5 étoiles parce que tu avais besoin mmh, d'un d'une rotation à Kyrie. Pour le pas joueur, je cher. trouve que c'est très intéressant et économiquement parlant, il va te coûter 12 millions sur 2 ans. Ouais, Bah, let's six go, millions quoi. et demi pour D'Angelo Russell, enfin, ça coûte rien. Donc ouais, bien joué du côté des Mavs. Autre Mmh mh. signature, bon du côté d'OKC, Shai qui a pris, une petite quicheta légère, comme on Ah appelle dans le bah, métier. ouais. 285 millions sur 4 ans, voilà le nouveau CBA. Il sera à 75 millions la saison. Donc ouais, bah, c'est normal, hein, OKC, tu re-signes le meilleur joueur du monde, MVP, MVP des finales, Ouais, hem, sans aucun problème. Tu re-signes Jalen Williams à 24 millions sur 3 ans, trop intéressant bien. comme contrat. Tu as encore drafté du jeune potentiel. Tu re-signes AJ Mitchell, 3 ans, 9 millions. C'est Ouais, bien. OKC, on reste nickel. Il y aura juste une question qui se posera parce que tu sais très bien que dans un effectif, tu peux pas avoir plus de 2 contrats max. Eh Qui oui, sera le Chotom contrat max? Green, Voilà, Chet ou Jalen Williams. Williams. Williams, du coup, qui a été opéré, qui est absent 12 semaines, là, opéré au poignet, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Kings qui signent, Dennis Schroeder, c'est 10e bien. franchise pour lui. Voilà, histoire, c'est un maillot qu'il avait pas encore. Moi, juste, je comprends pas le trade de Valanciunas avec Dario Saric, du coup. Tu récupères un cadavre à l'intérieur qui te servira à rien et qui va être compliqué à remonnayer derrière. Voilà, les Kings. Les Clippers, tu re-signes Nicolas Batum, tu Attention, re-signes le Batman. alerte maison de retraite, hein, les Clippers. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit, tu signes Brook Lopez aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu as re-signé James Harden 81 millions sur 2 ans, tu re-signes Nico Batum et tu viens de signer Brook Lopez en backup de Ivica Zubac. Intéressant, profil qui était très recherché du côté de Los Angeles. On pensait pas forcément à cette couleur de maillot, mais encore une fois, les Lakers sont des glands. Donc ils terminent au niveau du côté des Clippers. Ça apportera un peu de shooting en sortie de banc, du rebond. Mais ouais, attention à la maison de retraite, hein, je suis d'accord. James Harden, c'est peut-être un poil cher, même si je comprends qu'il faut aligner la quicheta sur Harden parce que là, il sort d'une saison, vraiment très, 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 très solide.
Mais c'est cher. Je maintiens, je l'avais tweeté et je confirme ce que j'ai dit. Si les gens sont choqués que LeBron James ait activé sa player option à 52 millions à 41 ans en ayant pondu une saison de top 10 NBA, qu'on ne me parle même pas de James Harden qui vient de re-signer 2 ans à plus de 40 millions la saison. Alors OK, il a fait une bonne saison, mais c'est quoi? C'est un joueur qui tourne en, 15 points, 6 passes? C'est la saison passée, James Harden? Attends, non, c'était Peut-être 22 un peu points, plus? 23 points, 9 passes, hein. Ah, je parle peut-être des playoffs. Il fait des Ah, playoffs les de merde, playoffs? James Harden, hein. Ouais, les playoffs, ça a pas été fameux par contre, hein, Il fait des clairement. playoffs de merde. Donc voilà, à un moment donné, remettons aussi l'église au centre du village. Si les gens critiquent le contrat de LeBron, critiquons les contrats aussi des anciens qui signent pour trop cher. Je me dis que 30 millions c'était, tu sais, par saison, c'était pas Oui, rien, quoi. oui, bien mieux que 40. Mais bon, écoute, après voilà. Donc voilà, globalement pour nos «coups de cœur» entre guillemets pour le moment de la free agency, de ce début de free agency, du côté de la conférence ouest. Mmh. On est déjà à 56 minutes de vidéo mon Quentin, donc je te propose qu'on voilà, on va cut à ce moment-là, et on va vous proposer une deuxième vidéo avec nos tops et potentiellement nos flops à l'est, qui Mmh. sera une vidéo condensée du coup sur une seule vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de cette première vidéo et des mouvements et des notes qu'on a données, au top de notre conférence ouest et on se retrouve tout de suite pour parler de la conférence est. À tout de suite.